Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Natal se passe-t-il le 25 décembre? Ou quelle est l'origine de lapin de Pâques? Beaucoup de chrétiens célèbrent cette date sans savoir que, derrière leur tradition, il y a des influences de fêtes païennes remontant à des millénaires. Mais cela signifie-t-il que le christianisme cesse simplement copier sur les fêtes antiques? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond et de plus significatif derrière cette fusion culturelle? Dans cet article, nous explorons comment le christianisme a été façonné par des éléments de fêtes païennes et comment cela a donné naissance à la célébration des fêtes que nous aimons tant. Préparez-vous à découvrir la face cachée des fêtes les plus traditionnelles du calendrier chrétien. Cliquez pour comprendre ce que le christianisme a réellement hérité des traditions païennes et ce que cela signifie pour votre foi. Noël, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est le fruit d'une fusion de plusieurs traditions anciennes, dont beaucoup sont d'origine païenne. La date du 25 décembre a été choisie pour coïncider avec solstice d'hiver, une période de grande importance dans les cultures païennes. Durant cette période, des fêtes anciennes telles que Saturnalax en grave l'époque romaine ont célébré le retour du soleil. Alors que le christianisme se répandait dans tout l'Empire romain, il fallut trouver un moyen de remplacer ces fêtes païennes populaires, et la naissance de Jésus offrit une excellente occasion. Ainsi, Noël passa d'une fête païenne à une célébration chrétienne, sans toutefois perdre nombre des éléments qui la rendaient si spéciale. Dans les anciennes traditions de celui, les gens célébraient le retour du soleil par une série de rituels comprenant la décoration des arbres et l'échange de cadeaux, pratique qui serait plus tard intégrée à Noël. Le symbolisme des solstices d'hiver, représentant la renaissance de la lumière, a trouvé un parfait parallèle dans la naissance de Jésus, la lumière du monde. La transformation de Saturnale dans une fête chrétienne, la conversion n'était pas immédiate, mais progressive, l'Église s'efforçant de donner un nouveau sens à la période en adaptant des rituels qui, à l'origine, étaient associés aux dieux païens. Bien que le Natal, bien que profondément enraciné dans les rituels païens, la célébration du Christ Sauveur s'est centralisée au fil des siècles. Noël est ainsi devenu une fête imprégnée de symbolisme chrétien, mais aussi riche de traditions qui reflètent encore des influences anciennes. L'émergence des Pères Noël, avec ses vêtements rouges, est liée à plusieurs légendes et figures mythologiques, comme le dieu nordique Thor, mais, curieusement, elle fut également renforcée par la publicité des marques au XIXe siècle. La fusion du sacré et du profane est une caractéristique marquante de cette date unique. Un Saturnale, l'une des fêtes les plus emblématiques de la Rome antique, était célébrée fin décembre en l'honneur de Saturne, dieu de l'agriculture et des moissons. Durant cette fête, banquets, échanges de cadeaux et une atmosphère de joie et de liberté régnaient. Avec l'avènement du christianisme, l'Église a dû trouver un moyen de christianiser ces festivités, en les intégrant à la nouvelle foi sans perdre leur popularité auprès des fidèles. Ainsi, solstice d'hiver, avec son symbolisme de renouveau et de renaissance de la lumière, a été adapté pour célébrer la naissance du Christ, la véritable lumière du monde. Au fil des siècles, l'Église a transformé le Saturnales païenne en célébration chrétienne. Au début, ce changement ne fut pas brutal et de nombreuses traditions païennes, comme l'échange de cadeaux et la décoration des maisons à lumière, ont été préservées. Cependant, la signification de la fête a été modifiée pour refléter l'idée de renouveau spirituel. La naissance de Jésus, le 25 décembre, dans un symbolisme en naissance, coïncidait avec l'époque où les communautés romaines célébraient déjà le retour du soleil. La fête chrétienne de Natala finit par se chevaucher avec les Saturnales, absorbant et transformant ces rituels au fil du temps. Malgré la tentative de l'Église de donner un caractère chrétien à Noël, de nombreux éléments traditionnels de la fête ont été conservés. Saturnales reste présent dans les célébrations modernes. Par exemple, l'échange de cadeaux, né de la pratique des Saturnales, est devenu l'un des rituels les plus importants de la période de Noël. De plus, l'utilisation de bougies et de lumière pendant Noël, la célébration évoque encore directement le symbolisme du renouveau et de la lumière, si central dans les fêtes païennes. Malgré l'intention de christianiser la fête, des vestiges de traditions anciennes continuent de rayonner dans chaque recoin des maisons et des rues pendant la période de Noël. La figure de Mitra, le dieu du soleil de l'Empire romain, a eu une influence significative sur le développement des célébrations de Noël. Mitra était largement vénéré, surtout à l'époque romaine, et sa fête, célébrée le 25 décembre, était associée à la renaissance du soleil. Avec la propagation du christianisme, nombre d'entre symboles solaires et les rituels mitraïques furent incorporés à la célébration chrétienne de la naissance de Jésus. Le 25 décembre, date hautement symbolique pour les disciples de Mitra, fut choisi par l'Église comme date officielle de la naissance du Christ, établissant ainsi un lien direct avec cette divinité païenne. Le culte de Mitra, populaire parmi les soldats romains, mettait l'accent sur la lumière et la renaissance, thème également présent dans l'histoire de Natal chrétien. Ainsi,
Noël, tout en célébrant la naissance de Jésus, portait également une aura de renaissance spirituelle et l'éclairage. La figure du dieu du soleil a influencé non seulement la date choisie, mais aussi plusieurs aspects symboliques de Noël, tels que l'utilisation de bougies, de lumière et l'idée que la naissance du Christ a apporté une nouvelle lumière au monde. D'autres dieux païens ont également contribué à la formation de la tradition de Noël. Osiris, dieu égyptien de l'au-delà, et Dionysos, dieu grec du vin et de la fertilité, a également influencé les festivités de Noël. Des éléments tels que les échanges de cadeaux, les banquets et même la représentation du Christ en enfant divin résonnent avec les pratiques et les croyances de ces divinités. Au fil du temps, le christianisme a su intégrer ces éléments subtilement, leur donnant un sens nouveau sans effacer complètement leurs racines païennes. Le débat sur la véritable signification de Natala suscitait de nombreuses réflexions au fil des siècles. Pour les chrétiens, la naissance de Jésus est le point central de la fête, symbolisant l'arrivée de la lumière dans le monde et le salut de l'humanité. Cependant, pour de nombreux spécialistes, la date du 25 décembre et plusieurs pratiques associées à Noël sont des adaptations de fêtes. Païens anciens, comme le Saturnal sait les célébrations de celui plutôt que d'être une célébration exclusivement chrétienne, Noël a évolué au fil du temps comme un mélange de traditions et de croyances remontant à des siècles avant la naissance du Christ. Par exemple, le choix du 25 décembre coïncide avec la solstice d'hiver, qui était largement célébré dans les cultures païennes telles qu'autour du soleil. Cette date était liée à la renaissance de la lumière, une renaissance qui était commodément associée à la naissance du Christ, considérée comme la véritable lumière du monde. Ainsi, l'idée de renaissance qui imprègne Noël a ses racines dans les rituels païens qui célébraient le retour de la lumière du soleil, quelque chose qui a été recontextualisé par l'Église pour symboliser l'arrivée du Sauveur. Cependant, on ne peut nier que la christianisation ces fêtes païennes ont joué un rôle fondamental dans la popularisation de Noël, notamment en Occident. Bien que de nombreux symboles de Noël, tels que le sapin décoré, les bougies et l'échange de cadeaux, soient hérités de traditions anciennes, le message chrétien d'amour, paix et espoir ont su s'imposer comme le véritable esprit de la fête. L'adaptation de ces pratiques païennes au contexte chrétien révèle la capacité de l'Église à réinterpréter et à réinventer les symboles pour rendre le message chrétien plus accessible et attrayant pour le grand public. Un Pâques, célébré par les chrétiens comme la date de la résurrection de Jésus, a des racines qui remontent à d'anciennes traditions païennes, en particulier les fêtes de fécondité et le renouvellement dans le monde antique. Diverses cultures célébraient l'arrivée du printemps par des rituels de renouveau et de fertilité, symbolisant la fin de l'hiver et le retour de la vie. Ces rituels étaient souvent liés à déesses de la fertilité, comme Ishtar en Mésopotamie, ouest, dans la tradition anglo-saxonne. La résurrection de Jésus, qui a lieu au moment de Pâques, ont fini par chevaucher ces anciennes célébrations, qui symbolisaient le renouveau de la terre et la promesse d'une nouvelle vie. En outre, le date de Pâques s'aligne également sur les traditions païennes de culte du renaissance de la nature. La mort et la résurrection de Jésus, fondamentales dans la doctrine chrétienne, coïncidant avec l'arrivée du printemps, lorsque les graines germent et que la terre se renouvelle. Ce moment de transition de la mort à la vie, symbolisé par résurrection, présente des parallèles évidents avec les mythes païens de Renaissance, où la mort et le renouveau sont des thèmes récurrents. Cependant, au fil du temps, l'Église chrétienne a adapté ses influences païennes, leur donnant un nouveau sens. Pâques chrétienne, avec sa célébration de la résurrection de Jésus, a fini par être une manière de christianiser les festivités de fécondité et le printemps. Un dîner de Pâques, par exemple, entretient un lien étroit avec la tradition juive de Pessah, mais reflète également un message universel de renouveau spirituel. Parallèlement, des pratiques telles que la recherche des UFS de Pâques et du lapin, symboles païens de fertilité, ont été intégrées à la célébration chrétienne, apportant avec elles d'anciennes traditions de renouveau et d'espoir. Le célèbre lapin de Pâques est un symbole qui déroute beaucoup de gens lorsqu'on s'interroge sur ses origines. Bien qu'étroitement associé à la célébration chrétienne de la résurrection de Jésus, le lapin puise ses racines dans les pratiques païennes, notamment celles liées à fécondité dans l'Antiquité. Le lapin était considéré comme un symbole de fertilité en raison de sa remarquable capacité de reproduction. De nombreux cultes païens de la fertilité l'utilisaient d'ailleurs comme symbole de renouveau et de vie, représentant le cycle de la nature, mettant l'axe sur la multiplication et la croissance. Avec l'arrivée du christianisme, de nombreux symboles païens ont été intégrés aux festivités religieuses et le lapin ne faisait pas exception. Au fil du temps, l'Église chrétienne a recontextualisé le lapin de Pâques, l'associant à l'idée de renaissance et nouvelle vie, concept qui imprègne également la résurrection de Jésus. Le lapin en est donc venu à représenter non seulement la fertilité, mais aussi le renouveau spirituel que symbolise Pâques. De plus, l'idée du lapin apportant des UFS de Pâques, symbole de nouvelle vie,
a renforcé ce lien avec la célébration de la résurrection. Parallèlement à cela, le lapin de Pâques reflète également la tendance historique du christianisme vers ces éléments appropriés de la culture païenne, les transformant pour leur donner un sens dans le nouveau contexte religieux. Ainsi, le lapin de Pâques, bien qu'il soit d'origine païenne, est devenu un élément de l'une des plus importantes célébrations chrétiennes, symbolisant l'espoir et le renouveau associé à la résurrection du Christ. Aujourd'hui, le lapin de Pâques est largement reconnu dans le monde entier comme une icône de Pâques dotée d'une signification à la fois religieuse et culturelle. Le processus par lequel le christianisme éléments incorporés de fêtes païennes n'était pas un accident, mais une stratégie délibérée d'adaptation culturelle. À ses débuts, le christianisme était confronté à la difficile tâche de convertir des populations déjà profondément enracinées dans des traditions religieuses païennes. Plutôt que de simplement combattre ces traditions, l'Église a commencé à réinterpréter les fêtes existantes ont été repensées, leur donnant une nouvelle signification chrétienne. Cette approche pragmatique a facilité la transition vers la foi chrétienne, rendant les fêtes plus familières et plus attrayantes pour les convertis. Plutôt que d'éradiquer complètement les festivités païennes, le christianisme a tiré parti des symboles et des pratiques existants, tels que rationaliser les célébrations de celui, les transformant en fêtes chrétiennes. Natal, par exemple, a fini par devenir une célébration de la naissance de Jésus, mais les pratiques d'échange de cadeaux, de décoration commerciale et les célébrations communautaires étaient d'origine païenne. Cela a permis aux nouvelles générations de chrétiens de célébrer leurs nouvelles croyances sans perdre le contact avec les traditions culturelles qui avaient été si importantes dans leur vie. Que appropriation culturelle, le christianisme ne se limitait pas aux fêtes de fin d'année. De nombreux autres rituels et symboles païens, comme la vénération des arbres et la lueur des bougies, ont été intégrés au christianisme au fil des siècles. En adoptant ces éléments, l'Église a permis aux chrétiens de perpétuer leurs traditions culturelles, mais dans un nouveau contexte religieux. Ainsi, le christianisme a non seulement préservé d'importants aspects culturels, mais a également étendu son rayonnement, créant un lien entre l'ancien et le nouveau, entre le paganisme et le christianisme. Le choix du 25 décembre comme date de naissance de Jésus est, sans aucun doute, l'un des aspects les plus débattus de la Natale. La date coïncide avec la solstice d'hiver, qui, dans les cultures païennes, était célébré comme le moment de la renaissance du soleil. Pour de nombreux érudits, le choix de cette date n'était pas fortuit. Plutôt que de célébrer exclusivement la naissance du Christ, le 25 décembre a été stratégiquement choisi pour coïncider avec le moment où les festivités païennes célébraient la victoire de la lumière sur les ténèbres. Ce symbolisme renaissancé, le renouveau, si présent dans les cultures anciennes, a été adapté pour refléter l'arrivée du Christ comme lumière du monde. Au fil du temps, l'Église chrétienne a associé la solstice d'hiver à la naissance de Jésus, utilisant le symbolisme du soleil renaissant pour souligner l'arrivée du Christ comme lumière spirituelle porteuse d'espoir pour l'humanité. Ce lien entre solstice et la naissance du Christ était une façon de recontextualiser une célébration païenne dans un nouveau sens chrétien. L'idée d'une renaissance spirituelle, liée à la naissance de Jésus, a trouvé un profond écho auprès des chrétiens et a contribué à faire du 25 décembre une date centrale du calendrier chrétien. Malgré ses origines païennes, le choix de 25 décembre peut également être vu comme une opportunité de recadrer et de donner de nouvelles significations aux éléments de vacances qui étaient autrefois célébrés comme la renaissance du soleil est devenu célébré comme la renaissance des espoirs et foi chrétiens, symbolisant l'arrivée du Messie. Dès lors, Noël s'est imposé comme une fête chrétienne, honorant à la fois les traditions du passé et exprimant une foi forte en l'avenir. Le celui, une célébration païenne du solstice d'hiver, a eu une grande influence sur les décorations de Noël que nous connaissons aujourd'hui. Lors des fêtes de Noël, qui marquaient le retour du soleil et le renouveau de la nature, les habitants décoraient leurs maisons avec verre pour symboliser le retour de la vie, même au cœur de l'hiver. Arbres de Noël, avec leurs feuilles persistantes, sont un reflet direct de ces traditions de Noël, symbolisant la résilience de la vie pendant les mois les plus froids. L'utilisation de bougies, autre élément essentiel des décorations de Noël, a également une origine païenne, représentant la lumière qui surmonte l'obscurité de l'hiver. Comme lumière de Noël sont un autre exemple clair de cette influence. Pendant Yule, allumer des bougies et illuminer les maisons était un rituel pour célébrer le retour du soleil et chasser l'obscurité. Cette pratique a été adaptée pour Noël, où lumières de Noël non seulement elles embellissent les maisons, mais elles sont aussi porteuses d'un symbolisme profond, elles représentent la lumière du Christ entrant dans le monde, illuminant la vie des gens. Le mélange de ces éléments païens et de nouvelles significations chrétiennes a donné naissance à une célébration à la fois riche de traditions et de renouveau spirituel. De plus, d'autres symboles de Noël tels que le visco et les olives, qui servaient également à protéger les maisons et à assurer la prospérité, ont été incorporés aux décorations de Noël.
Les échanges de cadeaux, qui marquaient tant les Saturnales et autres fêtes de Noël, a également survécu à Noël pour célébrer la générosité et l'esprit communautaire. Ainsi, les décorations de Noël, bien que chrétiennes par leur signification, sont profondément influencées par les rituels et les symboles des anciennes fêtes païennes, reliant les traditions de renouveau à l'espoir de la naissance du Christ. L'assimilation des cultes païens, le christianisme fut un processus long et progressif, qui impliqua l'intégration de figures et de pratiques issues de plusieurs religions anciennes. Les dieux de culture tels que grecs, un égyptien et aroméno eut une influence directe sur les traditions chrétiennes que nous voyons aujourd'hui, souvent de manière si subtile que le lien est difficile à percevoir. Dionysos, dieu grec du vin et des festins, le Osiris, dieu égyptien de l'au-delà, de nombreux symboles et rituels associés au christianisme ont des racines profondes dans les cultes païens. Par exemple, l'idée d'un dieu mourant et ressuscitant, présent dans des cultes tels que celui de Dionysos et d'Osiris, trouve des parallèles évidents dans la résurrection du Christ. Toutes deux représentent un cycle de mort et de renaissance, symbolisant la victoire de la vie sur la mort. Le concept même de salut est l'idée domestielle croyance relative au Dieu qui se sacrifie pour le salut de l'humanité trouve un écho dans les croyances relatives au Dieu qui se sacrifie pour le salut de l'humanité. Ces mythes anciens ont contribué à façonner le christianisme et à le rendre plus compréhensible pour les populations, déjà familiarisées avec ces thèmes. Au fil du temps, l'Église chrétienne a absorbé et réinterprété ces idées, les adaptant au nouveau contexte religieux. Cela ne signifiait pas que le christianisme se contentait de copier les religions anciennes, mais plutôt qu'il transfigure ces éléments, leur donnant un nouveau sens. Euchariste, par exemple, avec son pain et son vin, présente des parallèles avec les rituels païens de partage de nourriture lors des fêtes religieuses. La transition d'un culte de dieu païen à la vénération d'un dieu unique était ainsi une adaptation de symboles de croyances anciennes, qui, avec le temps, sont devenus partie intégrante de la pratique chrétienne. Maintenant que vous connaissez les influences fascinantes païennes dans les célébrations chrétiennes, telles que Natal et Alexandra Pâques, la question demeure: comment ces découvertes influencent-elles votre regard sur ces dates et votre foi? Nous savons que le christianisme a transformé et réinterprété nombre de ces pratiques pour leur donner un sens nouveau. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour vous au quotidien? Comment ces traditions peuvent-elles être plus que de simples rituels et devenir des sources de profondes réflexions spirituelles? Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur la façon dont l'histoire de la foi chrétienne s'entremêle avec les cultures anciennes, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour suivre ce type de contenu. Poursuivons ensemble ce voyage de découverte et de réflexion. Cliquez pour rester au courant des dernières vidéos et articles.